Voici l'iPhone 16e. C'est le nouvel iPhone le plus abordable, mais est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? Ce modèle semble marquer un tournant pour Apple, mais pas forcément dans le bon sens. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi cet iPhone est un peu spécial et surtout pourquoi il est difficile à recommander, sauf dans certains cas très spécifiques. L'iPhone 16e, c'est un iPhone abordable, mais pas vraiment. Apple a longtemps proposé des modèles SE comme des alternatives bon marché aux iPhones classiques. On avait des prix généralement qui allaient de 399 à 429 $, soit à peu près 450 à 500 €. Et en fait, ça représentait une option évidente pour ceux qui voulaient un iPhone sans se ruiner. Mais cette année, Apple change de cap avec l'iPhone 16e qui démarre à 599 $, soit presque 650 à 700 €. Et avec quelques options, il peut facilement grimper à 900 $. Difficile alors de le qualifier de téléphone budget. D'ailleurs, certaines concessions passent bien mieux que d'autres. Comme d'habitude, Apple applique sa stratégie du recyclage de composants, et donc l'iPhone 16e reprend ainsi le châssis de l'iPhone 14. On va garder un cadre en aluminium, des bords plats, un écran 6,1 pouces avec une encoche, et Face ID ainsi qu'un port USB-C. Il gagne même un bouton action, ce qui le modernise un petit peu. Mais tout n'est pas aussi simple. L'écran, par exemple, il reste bloqué à 60 Hz, ce qui est loin des standards actuels. Et même s'il est correct en intérieur, il manque de luminosité en plein soleil puisqu'il n'embarque que 1200 nits, contrairement à 2000 nits pour les derniers iPhones. Un détail qui peut vraiment gêner au quotidien. On a des sacrifices qui piquent d'ailleurs, puisque Apple a évidemment fait des choix pour maintenir un prix abordable. Par exemple, l'iPhone 16e ne propose que deux coloris, noir et blanc mat, ce qui est relativement assez fade. Bon, pour ceux qui mettent tout le temps des coques, ça ne changera pas grand-chose, mais là, en l'occurrence, ça peut influer sur votre choix. On a aussi pas de MagSafe, qui est remplacé par une recharge sans fil basique à 7,5 watts, beaucoup moins efficace que ce qu'on a sur les derniers iPhones. Et puis, il y a aussi l'appareil photo. On reste sur un unique capteur 48 mégapixels, mais il est plus petit que celui des autres iPhone 16 et il dispose d'une stabilisation qui est beaucoup moins performante. Résultat, en pleine lumière, les photos, elles sont correctes, mais dès que la luminosité, elle baisse, on sent les limites du capteur. Impossible aussi de profiter du mode cinématique, du mode macro ou des vidéos spatiales. On a des choix techniques qui sont discutables. Par exemple, sous le capot, l'iPhone 16e, il embarque la puce A18, mais c'est une version légèrement bridée, avec un GPU qui est amputé d'un cœur. En pratique, ça va pas changer grand chose, sauf pour les jeux qui sont très exigeants. Mais ce qui intrigue le plus, c'est l'intégration du nouveau modem C1 qui a été conçu par Apple. En fait, c'est un composant qui remplace les puces Qualcomm qui, habituellement, sont utilisées sur l'iPhone 16e, et bien que son impact soit limité, il pourrait améliorer l'autonomie grâce à une meilleure efficacité énergétique. D'ailleurs, parlons-en. L'autonomie est plutôt bonne grâce à une batterie qui est plus grande et une gestion optimisée de la consommation d'énergie. C'est d'ailleurs probablement l'un des seuls bons points de cet iPhone. Et puis c'est surtout, on a un positionnement qui est hyper étrange. L'iPhone 16e, en fait, c'est le vrai problème de cet iPhone, c'est qu'il est pas vraiment mauvais, mais qu'il est mal positionné en termes de prix. À ce prix, il va concurrencer en fait des iPhone 15 Pro qui, reconditionnés, vont être sous la barre des 600 €, 700 € et qui offrent, eux, un écran ProMotion 120 Hz, un triple capteur photo MagSafe et une autonomie un peu meilleure. Donc difficile en fait de justifier l'achat du 16e face à un modèle plus ancien mais bien mieux équipé. Et si on parle même pas de modèles reconditionnés, on a l'iPhone 15 qu'on peut trouver au même prix et qui le dépasse dans pas mal de domaines, donc en photo, en batterie plus ou moins, et surtout en termes de design, puisqu'on a le Dynamic Island contrairement au 16e. En fait, Apple semble utiliser ce modèle pour inciter les clients à monter en gamme vers l'iPhone 16, qui, pour un léger surcoût, va vous donner MagSafe, un meilleur appareil photo et une expérience globale un peu plus premium, ce qui est un peu bizarre comme stratégie. D'ailleurs, si jamais vous allez l'acheter cet iPhone 16e, il faut que je vous parle de l'application numéro 1 pour votre smartphone, Dr Phone. Pourquoi Dr Phone est le meilleur logiciel pour votre smartphone? Dr Phone se distingue comme une suite logicielle absolument incontournable pour Android et pour iOS, alliant puissance et simplicité. Ses fonctionnalités couvrent le déverrouillage de l'écran, la récupération de données perdues et le transfert entre appareils de différents OS, ainsi que la réparation de différents systèmes de smartphone. Dr Phone va même plus loin en offrant la possibilité de récupérer son mot de passe sur iOS et en permettant de simuler des positions GPS sur Android. Chaque fonction a été conçue pour maximiser la sécurité et l'efficacité de votre appareil. C'est ce qui fait de Dr Phone un outil essentiel pour tous les utilisateurs de mobile à la recherche d'une solution fiable et complète pour maximiser l'usage de leur smartphone et faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. Alors, est-ce qu'il faut vraiment acheter cet iPhone 16e? Eh bien,
À moins d'avoir un iPhone très ancien et de vouloir un modèle récent sans trop dépenser, la réponse c'est non. Pour l'instant, il est trop cher pour ce qu'il propose et il existe de bien meilleures alternatives, notamment parmi les anciens modèles qui sont encore disponibles. D'ailleurs, c'est difficile de recommander le 16E alors que le 15 existe et qu'il est pratiquement meilleur sur 80% des aspects. Donc, si j'étais vous, si j'arrive à dégoter un 15 ou un 15 Pro reconditionné éventuellement ou même neuf, j'opterais plutôt pour ces options-là et sinon, un 16 normal qui fera largement l'affaire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette stratégie d'Apple. Pensez-vous que cet iPhone il a un vrai public ou est-ce que c'est juste un moyen de nous pousser à acheter plus cher ou d'écouler les stocks du 16 qui n'ont pas réussi peut-être à se vendre autant qu'Apple l'aurait souhaité? Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et surtout, on se retrouve très vite. C'était Mad Wondershare.